Wesh l'équipe, c'est Arthur pour MZN Prono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo pour parler de la polémique, la grande polémique du moment les amis. Messi qui veut partir du FC Barcelone selon la presse espagnole. Bon, avec les infos espagnoles, il faut toujours prendre de grosses précautions parce qu'ils aiment beaucoup raconter beaucoup de conneries, en mode telenovelas, des trucs dramatiques qui se passent tout le temps et c'est souvent faux. Mais là, la rumeur, elle n'a jamais été aussi forte et du coup, je voudrais partager mon point de vue avec vous, les amis. Du coup, pour vous résumer, Messi il aurait fait savoir apparemment à la direction qu'il voudrait partir. Il aurait même appelé Koeman sur son téléphone pour lui dire qu'il veut partir, qu'il fallait pas compter sur lui pour l'année prochaine. Franchement, j'ai du mal à savoir comment on peut avoir ce genre d'informations, à moins d'être directement en contact avec Koeman ou Messi. Mais ça m'étonnerait que l'un des deux transmette ce genre d'infos à la presse. Ouais, j'ai eu un tel au téléphone, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Franchement, ça paraît assez compliqué. Mais voilà les amis. Du coup, il y a beaucoup de gens qui font passer ça pour un coup de pression et franchement, ce serait vraiment normal parce que franchement, faut être honnête, le Barça depuis 2015, c'est vraiment plus ça du tout les amis. Le 2015, ils ont fait une saison extraordinaire, mais il faut se rappeler, il y avait encore Xavi, il y avait encore Iniesta, il y avait encore Sergio Busquets qui était à son top, il y avait la MSN qui allait jamais aussi bien, Suarez qui était le meilleur attaquant du monde à ce moment-là, clairement. Et Neymar Messi, quoi, genre, c'était magique, quoi, une équipe magnifique à voir jouer. Jordi Alba, le meilleur arrière-gauche du monde du moment pour moi. Et ça a bien changé depuis les amis. En 2016, ils sont pris l'Atlético, ils sont pris le mur, franchement. Ça peut arriver, hein. Ils étaient tellement en train de dominer depuis un long moment, ça arrive ce genre de choses, mais en fait le problème c'est depuis, ils sont mangés une remontada par la Roma, une remontada par Liverpool, et cette année le 8-2 face au Bayern Munich qui était assassin tout simplement, c'était une vraie humiliation, une boucherie. Et du coup, il veut de gros changements, notamment Bartomeu, qui est vraiment un dirigeant assez mauvais, catastrophique. Et pour moi, il est en grande partie responsable de la chute du Barça. Le Barça, les amis, c'est un club richissime. C'est le club le plus dépensier du monde. On parle très souvent du PSG, on parle très souvent de City, du Real Madrid, enfin de Manchester United même. Mais le Barça, les amis, ils dépensent des sommes astronomiques tous les étés. Leurs transferts, ils sont jamais en dessous de 70, 90 millions. C'est de la folie. Et ils sont très souvent au-dessus des 100 millions en plus. Franchement, c'est assez incroyable de voir les sommes qu'ils dépensent et d'avoir aussi peu de résultats. Et même dans le jeu, il y a rien. Franchement, c'est perdu. L'équipe, elle est très vieillissante. Sergi Roberto, Sergio Busquets, Rakitic dans le milieu. Franchement, ils ont fait leur temps. Rakitic est un joueur extraordinaire. Sergio Busquets, pareil. Mais là, ils ont vraiment plus rien à donner. On sent du moins pour le Barça, ils ont besoin d'un vrai changement. Luis Suarez, qui était le meilleur attaquant du monde pendant 2 3 ans, là, franchement, il est bien revenu parce que l'année dernière, c'était catastrophique. Mais pour moi, c'est loin d'être le pire. La charnière centrale, Piqué surtout, Piqué, parce que l'anglais, je trouve, c'est un magnifique joueur. Il a vraiment, lui, tout au contraire, il a tout son futur au Barça, mais Piqué, il faut vraiment du changement. Et Jordi Alba, pareil, qui a été un joueur extraordinaire, mais là, c'est plus que l'ombre de lui-même. Et pour moi, soit ça doit changer urgemment. Les amis, Messi, on en parle du coup à l'Inter, on en parle au PSG, on en parle à Manchester United, à Manchester City. Pour moi, ça va pas se passer, hein. Je vais être clair avec vous. Pour moi, c'est des rumeurs, c'est du fantasme, c'est de la telenovela un peu, c'est du drama. Il faut faire parler, il faut faire vendre. Là, on est dans une période un peu creuse. On vient de finir la Ligue des Champions. Il y a que la Ligue 1 qui a repris. Les autres championnats ils reprennent à peu près dans un mois, 3 semaines. Du coup, il faut vendre du papier. Et Messi, il s'est fait humilier, il s'en bafoué. Et du coup, c'est déjà suffisant pour vendre beaucoup de papier, les amis. Sinon, la dernière option, c'est Newell Old Boy, les amis. Son club de cœur en Argentine. Mais franchement, je n'y crois pas parce que lui, il avait déclaré il y a 2 ans, un truc comme ça. Comme quoi il se sentait super bien à Barcelone, il voulait finir sa carrière à Barcelone, ses enfants sont barcelonais, sa femme elle est barcelonaise, lui-même maintenant il est presque plus barcelonais qu'argentin, il est arrivé à Barcelone à 13 ans, faut pas l'oublier. Mais il a jamais oublié ses racines argentines, enfin il a l'Argentine dans le cœur plus que enfin pour toujours. Mais pour moi, il va pas bouger. J'ai du mal à y croire. Il l'a dit lui-même pour ses enfants. Il n'a pas envie de les perturber. Il n'a pas envie de retourner vivre à Rosario, qui est la ville de Newell's Old Boys, les amis.
Et tout ça, les situations familiales dans le foot, les amis, ça joue énormément pour les décisions des joueurs. Et c'est pour ça que j'ai du mal à le voir. Aussi, il y avait une petite rumeur, l'Inter Miami, le club de David Beckham. Mais franchement, faut pas être fou. Messi, ça reste un des des 3 meilleurs joueurs du monde, même à l'heure actuelle, aussi vieux qu'il soit. Franchement, il a beaucoup à donner au plus haut niveau encore. Du coup, pour moi, c'est du pipeau. Mais voilà, on sait jamais. Dans le foot, tout peut arriver. Neymar, personne n'y croyait, il allait au PSG. Cristiano Ronaldo, on avait tous du mal à y croire. Ça s'est fait beaucoup plus vite que prévu. Voilà, les amis, tout est possible dans le foot, comme on dit. Voilà mon avis pour tout, en tout cas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, les amis. Des vidéos pronostiques sur la Ligue 1 arrivent là très bientôt. Et puis prenez soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Allez, bye!